Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, ce matin, je vais déballer du carton. Là, j'ai reçu une dotation ASICS. Je ne l'ai pas ouverte pour l'ouvrir juste pendant la vidéo. Et je vous montrerai aussi cette raquette que j'ai reçue hier. Alors elle, par contre, je l'ai ouverte parce que j'étais trop impatient de voir à quoi elle ressemblait. Allez, on commence par le carton ASICS. C'est parti, on y va. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Allez, il y a toujours mes petites cartes ASICS qui donnent une promo moins 20% sur le site ASICS. Si vous saisissez ce code JAMP20, ça vous donne moins 20% sur ASICS.com. Des poignées pour la transpiration, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un survêt. Oui, il est cool. Il y a un gros élastique à la ceinture, j'aime bien. Comme ça, je ne le perdrai pas quand je cours, c'est pratique. Il y a des petits points blancs un petit peu partout. Je croyais que c'était les bouts de papier qui étaient restés collés. Non, non, c'est normal, ça fait partie du pantalon. Ça doit être la veste qui va avec. En effet, c'est la veste, elle a l'air bien sympa. Toujours des petits points blancs de ci, de là, c'est tout à fait normal. C'est pas un bout de papier qui est resté collé. Ça sent le short. Short noir, j'aime bien, j'en ai déjà des comme ça, c'est très très bien. Autre short de couleur beige, sympa, j'en avais pas de cette couleur. Un polo vert, classique, tranquille. Un polo beige qui va avec le short vu précédemment, avec marqué Paris dans le dos. C'est l'occasion, il y a Roland Garros qui démarre bientôt. J'ai l'impression qu'on est un peu dans les couleurs de Roland Garros là. Un polo dans les verts bien cool, j'en ai déjà dans le genre, ils sont bien légers, bien confortables, bien respirants, ça c'est très très bien. Alors je vais voir les chaussures. Alors là la dernière fois je m'étais planté, je croyais que c'était les résolutions, je crois en fait c'était les speed. Alors résolution, rien à voir, c'est des chaussures de running, je tombe toujours à côté. C'est des gels Cumulus 27, je verrai si je les mets pour faire du running ou tout simplement marcher parce qu'elles ont un look un peu passe-partout. Ça c'est bien sympa, très très cool, j'adore ce genre de chaussures. Et après, ça doit être les chaussures de tennis. Alors ça, soit ça va être des speed, soit ça va être des courts FF, soit ça va être des résolutions. Je vous montre l'étiquette. Voilà, pareil pour les résolutions. Ça va être un truc complètement différent. Et courte FF, génial. C'est mon modèle préféré parmi les chaussures haut de gamme ASICS. Super stable, super solide, je me sens super bien dedans. Court FF, ça pouvait pas être mieux, je suis très content. Super, super. Très très bien. Une casquette blanche, un lot de chaussettes. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces machins? Qu'est-ce que ça veut dire water drop? Drink more water, beat your limits. Ok, d'accord, pas de problème. Blueberry, myrtille, c'est des trucs à mettre dans l'eau, je crois, pour des boissons de récupération pour l'effort. Ça, c'est original, j'en avais jamais eu. Et ça, je sais pas ce que c'est non plus. Waouh, c'est cool. Oh, cool, j'adore. Alors ça, c'est bien cool. Très, très bonne idée. Excellent. Je sais pas pourquoi, j'ai plein de gourdes, j'adore les gourdes. Et celle-là, je la trouve bien sympa. Génial. Bon, bah les amis, c'est tout ce qu'il y a dans ce carton. C'est bien cool. De toute façon, les dotations ASICS, c'est toujours bien sympa. Je suis bien content des chaussures parce que c'est vraiment le modèle que je préfère. Allez, là, je vais déballer la raquette. Alors celle-là, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir le carton hier quand je l'ai reçue. J'ai pas pu. J'étais trop impatient de voir le look de la raquette. Donc Wilson Shift 99. De toute façon, je savais ce que c'était. J'ai déjà testé ce modèle. Là, c'est la même chose. C'est un modèle spécial Roland Garros. Mais à part ça, les caractéristiques techniques sont identiques au modèle classique. Et je vais l'accorder avec ce cordage Luxilon Eco Ralph. Je vais corder ça, je m'habille en ASICS et cet après-midi je pars sur le terrain et je teste la raquette. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le terrain. Allez, on se retrouve sur le terrain habillé en ASICS avec la Wilson Shift 99 dans les mains, spécial Roland Garros 2025. C'est les premières balles que je tape avec cette raquette, en tout cas avec cette version, parce que j'ai déjà testé la première version dès sa sortie il y a quelques années. Donc là, on est sur un modèle avec des caractéristiques identiques, mais juste un look un petit peu spécial pour Roland Garros 2025. Donc là, j'ai mis une tension de 19 kg sur ma machine manuelle. Un jour, je comprendrai peut-être pourquoi, quand je tends avec ma machine manuelle, j'ai toujours l'impression que ça tend plus que sur les machines de magasin. Parce que là, franchement, j'ai mis 19 kg et ça ressemble à 24 kg en magasin. Donc là, il y a un mystère quelque part. Ok, là, je sens bien la raquette. C'est vraiment les toutes premières balles. On n'a pas fait une faute. Je sens qu'il y a un petit côté contrôle avec cette raquette. Là, je joue carré de service en coup droit. Je suis obligé de faire un petit peu attention pour trouver de la longueur. Et je sens qu'il y a un petit peu de contrôle. C'est une raquette qui va avoir une puissance intermédiaire, légèrement contrôle. C'est-à-dire que si vous prenez cette raquette et que vous mettez une tension de 24 kg ou plus, vous risquez de sentir le côté contrôle de la raquette
Et ça va dépendre de votre style de jeu. Mais pour pas mal de joueurs, à mon avis, il y a risque de manquer de puissance. Donc attention à ça. Je sens très bien la balle là pour l'instant avec. Toujours aussi confortable. Les vibrations, je ne sais pas où elles sont, mais elles ne sont pas là. Hein. Franchement, très confort. Super, pour l'instant c'est bien sympa. Au passage, là je tape avec les ASICS courtes FF Novak. Il faut faire attention, il y a deux versions. Il y a une version classique et il y a une version Novak avec le logo de Djokovic derrière. Elles sont quasiment semblables, mais les Novak, celles-ci, elles sont un tout petit peu plus resserrées. Donc c'est sympa pour des pieds moyens ou des pieds fins. Moi d'habitude j'avais les courtes FF classiques. Je passe de l'une à l'autre sans problème. La différence n'est pas énorme non plus. Et ça c'est mes chaussures préférées chez ASICS. Parce qu'elles me donnent de la stabilité. Le talon, il est bien solide. Là, il y a un talon qui est bien présent. Ça ne bouge pas, je me sens stable là-dessus. Le confort est bien, il y a un chausson. Maintenant, j'adore les chaussures à chaussons. Il n'y a pas d'histoire de pli qui va venir me faire mal aux pieds, je ne sais pas où. Donc vraiment, ça c'est parfait. Super chaussures. On passe avec le polo. Le polo, il est sympa. En fait, c'est des boutons pression. J'adore. J'en ai marre des boutons classiques qui sont compliqués à mettre. C'est un petit détail qui est assez sympa là-dessus. Assez contrôle quand même. Hein. Là, je tape un petit peu plus. Et c'est pas parti si loin que ça. Hein. Il faut faire attention au petit côté contrôle de cette raquette. C'est pas hyper dur à jouer, hein, mais les joueurs qui manquent un petit peu de puissance dans leur jeu, faites attention. Voilà, ça part bien. Super ça. Allez, on va se faire un petit peu de diago coup droit. 1, 2, 3 à la suite et après je change de direction. 1, 2, 3, je joue court. Et ça change. Ok, moi avec cette raquette, j'ai intérêt de faire gaffe à ne pas manquer de puissance. Je ressens le petit côté contrôle, j'aurais envie de l'attendre un peu moins. 2, toujours un peu court. 3, change. J'aurais pu monter là. Puissance intermédiaire, un tout petit peu basse. Je pourrais l'attendre encore moins. Ça me donne envie là de recorder et de mettre une tension plus basse, mais c'est quand même plus puissant que les Wilson Blade et que les Wilson Pro Staff. 1, 2, 3. Ça va partir. Pas mal, il faut que je fasse gaffe à ma longueur de balle. Donc pour moi, avec ce cordage et cette tension, je ne sais pas trop à combien je suis, peut-être dans les 23, c'est correct en lift, mais pas énorme non plus. Sinon, raquette très maniable. C'est assez rare de voir des raquettes de 300 grammes équilibrées à 31 cm et demi, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, on ne sent pas la tête de raquette et ça donne une bonne maniabilité pour les joueurs qui n'ont pas des gestes, qui ont beaucoup d'amplitude. On peut quand même s'en sortir pour trouver de la vitesse gestuelle. Ah là là. Les amis, petite pause tout d'abord pour remercier Wilson qui m'a envoyé cette raquette pour test. Merci à Wilson. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver cette raquette chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, super site de vente en ligne avec un choix énorme de matériel pour le tennis, possibilité de tester la majorité des raquettes avant achat, ce qui est très pratique. Je vous laisse dans la description sous la vidéo un lien affilié avec ce site. Si vous cliquez dessus, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique juste à Tennis Warehouse Europe que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, on passe en diago revers, mon point fort. Commencer par un peu de chop. Un coup en général que je sens bien avec toutes les raquettes. Et avec celle-là, vu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça m'a l'air bien sympa. Change. Il y a ce côté contrôle qui aide à faire des chops tranchants, agressifs. J'aime bien ma petite gourde ASICS. Elle est sympa. Allez, je vais faire des chops bien tranchants là. Je vais couper la balle en deux. Là, clac, 1, 2. Allez, bien tranchant là. Clac, 3. Et là, une mine. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bien parti. Ça fait un bon bruit à l'impact. Allez, une petite série de plombs, tranquille. Histoire de se défouler. 1, 2. Pas vraiment des plombs là. Ça, c'était bien. Tolérance correcte, hein. Mais si on décentre,
On perd un petit peu en puissance au passage. Un petit peu exigeant. Moins qu'une raquette en 6,32 peut-être, mais un petit peu exigeant. Ce serait sympa quand même de bien centrer la balle. Ouais. Ok. Oh là là, j'aurais peut-être dû monter. Pas fondamental pour moi la volée parce que je monte pas beaucoup. Et je trouve que les gestes sont simples à la volée. Et c'est pas un secteur du jeu sur lequel je vais faire un tri pour départager des raquettes qui me plaisent ou pas. Moi, il faut surtout que ça me convienne au service et en fond de cours. Bon, là, c'est quand même cool à la volée parce que c'est très maniable, c'est confortable. Vraiment, je suis très à l'aise. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Allez, quelques services. Mon point faible. On va changer un peu de côté, tiens. Je sens que je vais être un peu limité au service en termes de puissance. C'est correct, mais ça pourrait partir un peu mieux. Pas trop mal celui-là. Ok les amis, je m'arrête là et on se fait un petit bilan de tout ça. Allez les amis, on se retrouve donc pour se faire un bilan sur cette Wilson Shift 99 version spéciale Roland Garros 2025. C'est une raquette qui est dans les bleus, bleu foncé un petit peu, avec un logo Roland Garros ici. De loin on la voit noire la raquette, mais elle est bleu foncé. Moi je trouve le look assez sympa, j'aime bien le look des raquettes Wilson. C'est toujours assez sobre et j'aime bien. Donc version spéciale Roland Garros 2025, à part ça, caractéristiques techniques identiques à celle de la version 1 de la Wilson Shift 99. J'avais tapé avec il y a quelques années et j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations, à savoir puissance intermédiaire, mais attention, il y a un petit côté contrôle qui est bien présent, ça part pas dans tous les sens avec cette raquette. Puissance intermédiaire, mais en même temps puissance un petit peu basse. Attention pour les joueurs qui ont tendance à manquer de puissance ou qui ont tendance à manquer de longueur de balle. Lors de mon test, je ne l'ai pas mis dans la vidéo pour pas que ce soit trop long, mais j'ai tapé aussi pour comparer avec la Wilson Clash 100 295 grammes. J'ai tapé un peu avec la Headspeed MP 300 grammes, la Yonex V Core 100 avec laquelle je joue beaucoup. Et la Shift était moins puissante, un peu moins puissante que toutes ces raquettes. Donc déjà, ça peut vous donner une petite idée. Accès au lift correct, sans être complètement délirant, mais accès au lift assez facile. Maniabilité excellente, raquette légère en tête et confort vraiment top. C'est vraiment un truc que j'avais apprécié déjà sur la version 1. Donc là, c'est important, niveau cordage, j'ai mis un Luxilon Eco Rough que j'ai mis à 19 kg sur ma machine manuelle. Mais alors là, je vous dis tout de suite, à 19 kg sur ma machine manuelle, moi c'est mystérieux, mais ça correspond plutôt à du 23-24 sur une machine de magasin. C'est un petit peu trop tendu pour moi, j'ai manqué un tout petit peu de pêche en coup droit et au service. Par contre, en revers, c'était délirant, mais le revers, c'est mon point fort. Vraiment, j'ai lâché des revers en pleine confiance et bien parti avec un bon contrôle. Vraiment, je me suis fait super plaisir côté revers. Moi, je conseille cette raquette à des joueurs de niveau intermédiaire avancé, on va dire fin de 4e série, 3e série, début de seconde série, pourquoi pas plus loin, mais après, je trouve que c'est léger, surtout léger en tête. Mais pourquoi pas, en tout cas c'est bien maniable. Des joueurs qui ont une puissance intermédiaire, qui recherchent du coup une raquette avec une puissance moyenne, j'ai dit, et qui peut vraiment donner un bon contrôle quand on est sur une tension de 23-24 kg ou plus. Des joueurs qui veulent un bon accès au lift, qui recherchent une raquette de 300 grammes légère en tête, c'est super maniable, une des raquettes les plus maniables en 300 grammes. Des joueurs qui recherchent une raquette globalement polyvalente, sympa dans tous les secteurs du jeu, très confortable, ça vraiment c'est appréciable. Donc intéressante peut-être pour les joueurs qui privilégient le confort, qui ont des blessures un petit peu. Et à mon avis, ça peut être intéressant pour les joueurs qui manquent de puissance et de tolérance avec par exemple des Wilson Blade 98 ou des Wilson Pro Staff 97. Parce que cette Shift 99, elle va être plus facile à jouer, plus tolérante, un peu plus puissante, mais tout en gardant un côté contrôle qui peut intéresser les joueurs qui jouent avec des Blade ou des Pro Staff. Les amis, je m'arrête là pour ce test. N'hésitez pas à me poser des questions, envoyez-moi ça en commentaire. Et moi, si je refais une vidéo avec une tension plus basse, je publierai ça sur YouTube. Les amis, bon tennis à tous, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!